Salut à tous, c'est Max, on se retrouve aujourd'hui pour parler Old Gen et plus précisément Visual Adventure, une des collections les plus appréciées des collectionneurs de cartes Dragon Ball, peut-être après les Super Battle, puisqu'on y retrouve uniquement des illustrations de Toriyama utilisées pour des mangas, des chapitres de mangas, des artbooks ou même des magazines. Bref, que du Toriyama, que du beau. Ça fait déjà plusieurs semaines que j'avais partagé avec vous mes créations d'intercalaires et de classeurs Visual Adventure, mais je n'avais pas eu le temps de vous faire la traditionnelle vidéo où je vous présentais tout ça avec ma collection. On va y remédier tout de suite, c'est parti. Pour commencer, bien évidemment, on va partir de l'extérieur, c'est-à-dire le classeur Visual Adventure. Donc vous voyez ici le recto, je ne vais pas le réexpliquer puisque j'avais déjà fait une petite vidéo pour vous montrer ça. Je vous invite à aller la voir si vous voulez un peu plus de détails sur comment ça a été fait et avec quelle idée. Bref, on va tout de suite aller dans le vif du sujet et voir l'intérieur du classeur. Donc ici, on peut voir le premier intercalaire, avec au dos le système que j'ai déjà utilisé pour d'autres collections, c'est-à-dire un bac, ce que j'appelle un bac, une feuille imprimée avec en fait les différentes pochettes individuelles, hein, les sleeves, pour ranger les prismes de la partie concernée. Bon, ici, la partie 1, comme vous pouvez le voir, il m'en manque encore 5. Hein, les collectionneurs de Visual Adventure sauront pourquoi. On retrouve le rec set que j'ai choisi pour ma part de faire uniquement recto, parce que je trouve que les versos sont quand même très sympas, donc ce serait dommage de les cacher. Voilà, voilà. Je vais pas m'étendre sur toute la collection, hein, comme d'habitude. Je vous invite à voir des baisers de collection et sûrement des vidéos d'autres collectionneurs qui vous montreront tout ça. Pour ma part, je vais me concentrer donc sur ce que j'ai fait. Donc là, deuxième intercalaire, les backs, encore une fois, il m'en manque un peu, les règles comme d'habitude. Le troisième intercalaire, avec au dos, ça y est, mon premier prisme set complet, la partie 3, suivi des règles, la partie 4, quasi prisme set complet. À savoir que j'ai quasiment tous les reg sets, si ce n'est le par respect, où il m'en manque quelques-unes. Bon, donc je suis plus très loin du bout, mais encore quelques prismes. La partie 5, donc on m'a signalé qu'il y avait eu une petite erreur sur la première version, où en fait, en faisant tout simplement des dupliqués, j'avais laissé les numéros de la partie 4. Toutes mes excuses pour ceux qui ont déjà reçu, j'ai fait réimprimer des versions, ce qui veut dire que on peut s'arranger pour que je vous en renvoie, pour que je vous renvoie le corrigé si vraiment c'est important pour vous, ce que je comprendrais tout à fait, puisque c'est quand même dommage d'avoir les mauvais numéros. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Pour ceux qui m'en ont pas encore acheté, eh bien, vous recevrez forcément la version corrigée. Donc, pour la partie 5, alors là, pour le coup, il m'en manque quand même encore 4. Je ne sais pas pourquoi la partie 5, peut-être que de mémoire, il me semble pas qu'elle soit spécialement plus rare, mais bon. Voilà. Là, par respect, là, pour le coup, il m'en manque encore 4, donc bon. Là, par respect, quoi, j'ai pas besoin d'aller plus dans le détail, et encore, ce ne sont que des versions prisme, hein, je parle même pas des versions laser où j'en ai pas une. Et puis, pour finir, les très classiques, par 95, et par 95 EX, que j'imagine la plupart d'entre vous ont, c'est vraiment celles qui sont le plus simples à avoir. Et donc voilà, là par EX, ou 95 EX, puisqu'elles sont sorties toutes les deux en 1995. Voilà, voilà. J'ai pas détaillé plus que ça pour les backs. Toujours très simple, on retrouve 6 emplacements pour les 6 prismes. Le logo de la collection s'il y en a un, ou en tout cas quelque chose qui ressemble. Pour les Visual Adventure, j'ai pris ce que j'avais mis sur les cotes. La part suivie du numéro de la part, bien évidemment. Et un petit Dragon Ball en katakana en bas. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous plaît. Donc les intercalaires, le classeur. Je propose assez rarement les backs, parce que c'est quand même assez long à faire, puisqu'il faut coller de façon individuelle chaque sleeve sur les feuilles. Donc encore pour les Visual Adventure avec 8 parts, ça peut encore aller. Mais je vous raconte pas la longueur du truc quand j'ai dû faire pour les PP Cards. Donc je ne le propose pas de base. Si jamais vous êtes vraiment motivé, on peut essayer de faire quelque chose. Mais voilà. Et donc le dos du classeur que je vais vous montrer tout de suite. Je vais en profiter pour vous remontrer la cote. Alors, la cote ici.
J'ai changé un tout petit peu par rapport au modèle de base. En fait, c'est Calice, que je remercie au passage, qui m'a souligné que le bleu turquoise et le bleu foncé, finalement, il n'y avait pas énormément de différence. Il avait tout à fait raison. Donc, on est passé sur un jaune et turquoise, qui est utilisé dans d'autres parts, et qui rend beaucoup mieux, avec un petit Shenron en bas, hein, pour rappeler le logo Visual Adventure. Et puis le dos, comme je l'ai déjà expliqué dans l'autre vidéo, eh ben on retrouve une sorte de mosaïque comme il y avait, avec, là j'ai pris parti de prendre uniquement les méchants. Je remercie Chibidams, Damien, qui m'a fait le Piccolo Daimao, que vous retrouverez notamment dans les Kanzen partie 4, qui sort très très bientôt. Encore merci à lui parce que c'est un magnifique visuel. Ici on voit que le visage, mais sur les Kanzen Partie 4 vous le verrez en entier. C'est vraiment très très beau. Encore merci à toi Damien. Voilà, bah écoutez, c'est la fin de la vidéo, hein. Finalement c'est assez courte puisque je vous ai déjà présenté le classeur. Je vous ai présenté ce que ça donnait à l'intérieur. J'espère que ça vous plaît. Si ça vous plaît et que vous voulez les acquérir, n'hésitez pas à me contacter. Et puis si ça vous a plu mais que vous ne souhaitez pas les acquérir, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Bref, si ça vous plaît, faites-le savoir. Voilà, bah écoutez, je vous dis à bientôt pour de nouvelles créations. Il y a beaucoup de choses qui vont suivre. Donc plus de news sur la page Facebook. Allez, salut!